Les miennes ou celles de... OK. Bon, OK. On va finir. Bon, alors, j'aimerais vous inviter à tourner dans la Genèse, au chapitre 18. Et puis, ben là, je pense que Michel va nous mettre les versets aussi, là. Fait que, dans Genèse, chapitre 18, le verset 19, c'est ça. Bien, ce matin, je voulais vous partager là, un peu le suivi d'une étude que j'ai commencé à faire avec le jeudi. Et puis, étant donné, vous savez, tout ce qui se passe dans le monde actuellement, là, on est peut-être porté plus à se poser un peu des questions face au retour du Seigneur. Puis ces questions-là sont tout à fait légitimes, là, tu sais. Et puis, fait que c'est pour ça que j'ai commencé une étude là, dans Daniel, tu sais, pour regarder un peu les signes des temps de la fin, puis essayer de comprendre. Et puis, le but de la prophétie, le but de la prophétie, vous savez, c'est d'aider, c'est d'encourager, c'est pas de faire peur. Fait que si vous avez peur en écoutant toutes les choses qu'on va parler encore ce matin, ben, il ne faut pas avoir peur. Il faut se réconforter parce que le Seigneur veut nous encourager, nous bénir à travers sa parole. Et puis, regardez, j'ai commencé avec le verset 19 de la Genèse. Je peux. Qu'est-ce que j'ai dit? Ben oui, c'est ça. C'est ça, verset 17. Alors, bien, c'est des hommes qui avaient été visités à Abraham, puis ils s'en allaient là, pour détruire Sodome et Gomorrhe. Là. Et puis, ces hommes se levèrent à partir du verset 16 pour partir. Ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Ça m'interpellait, ce verset-là, parce que Dieu veut nous renseigner. Dieu veut nous préparer. Et puis, c'est vraiment son désir. Là. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Dieu, c'est ça qu'il veut faire pour nous. Fait qu'alors, je me suis posé différentes questions. Qu'est-ce que la prophétie? Et puis après ça, je me suis dit, mais pourquoi la prophétie? Puis aussi, on pourrait dire, ben, à qui s'adresse-t-elle? Et puis là, on va venir d'une façon plus pointue sur le livre de Daniel, l'exemple de Daniel. Et puis après ça, on va voir des révélations assez exceptionnelles. Puis on va terminer avec un beau chant ensemble. Fait qu'on va prier si vous me le permettez. Seigneur, je veux te remercier pour ta présence et pour tout ce que tu fais pour nous et pour ta parole qui est si merveilleuse, qui est si belle. Et puis pour tout ce que... Le fait que tu as écrit tous nos noms dans ton livre de vie dès la fondation du monde. Je veux te remercier, Seigneur, pour cela. Puis je te demande, Seigneur, de nous visiter, comme Gaétan nous l'a mentionné tantôt, de nous visiter d'une façon particulière, chacun de nous ce matin, pour que tu nous touches, que tu oignes nos cœurs, nos esprits, et que tu nous encourages, Seigneur. Je te prie pour que tu répondes aux besoins de chacun, de chacune, Seigneur, ici ce matin. Que ton beau nom soit loué. Amen. Alors, il y a un verset dans 1 Corinthiens, sans vouloir aller trop loin dans la question de qu'est-ce que la prophétie,
Mais il y a un verset dans 1 Corinthiens 14. Est-ce que je te l'avais donné, Michel, ce verset-là? 1 Corinthiens 14, verset 3. Peut-être pas, hein? OK. 1 Corinthiens 14, verset 3. Et puis, oui, c'est ça. Il dit, je me suis demandé, qu'est-ce que la prophétie? La prophétie, c'est celui qui prophétise au contraire par rapport au parler en langue. Là. C'est dans ce contexte-là là, que Paul va mentionner ça. Tu sais, il dit au contraire, parce qu'il parle aux hommes, tandis qu'il parle en langue, il parle à Dieu. Là, tu sais. Bon. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, puis qu'est-ce qu'il fait dans la prophétie? Il les édifie, les exhorte, les console. Fait que c'est ça la prophétie. C'est de parler aux hommes, c'est Dieu qui nous parle, et puis son but, c'est de nous édifier, de nous exhorter, puis de nous consoler. Alors, c'est tout à fait merveilleux. J'aimerais... Il y a Zacharie. Peut-être que... Regardez un exemple de la prophétie dans Luc, là, dans Luc au chapitre 1, et puis, c'est le verset 64, 67, je pense. On va regarder Luc 1. Michel, je m'excuse, hein, j'ai modifié un peu les choses en cours de route. Luc 1, puis on a un exemple de quelqu'un qui prophétise ici, puis quelqu'un de très particulier, là. Luc 1, le verset 67. Ouais. Et puis on va lire quelques versets, là, jusqu'au verset 79. Le contexte, c'est Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Vous vous souvenez du contexte? Jean-Baptiste, Zacharie avait été comme pour offrir des parfums à l'autel, et puis il avait été visité, je pense probablement, je ne sais pas si c'était par l'ange Gabriel, et puis il avait été visité, puis pour lui annoncer que sa femme, qui était stérile, qui était âgée aussi, deviendra enceinte de Jean-Baptiste. Puis il n'avait pas cru, et puis il avait douté, puis il a été muet jusqu'à la naissance de Jésus, de Jean-Baptiste. OK? Regardez au verset 64, Zacharie demanda des tablettes et il écrivit Jean et son nom, tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se déliait et il parlait bénissant Dieu. Puis là, un exemple de la façon dont ce que c'est la prophétie qui exhorte, qui console, qui édifie. Regardez la prophétie ici de Zacharie. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et qui nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Quand il dit dans la maison de David, là, il veut dire la royauté. OK? Puis là, ici, il parle de Jésus, là, qui s'en vient. Là. Il ne parle pas de son fils qui est en train de venir, là, mais de ce qu'il nous a visité et a racheté son peuple, là, et il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche des saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Voyez-vous comment c'est beau, la prophétie? Comment est-ce que c'est encourageant? Comment est-ce que c'est consolant? Tu sais? C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Ce serment par lequel il a juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui
dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Puis là, il parle maintenant à son bébé là, qui vient de naître, Jean-Baptiste. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Quand on voit le discours de Jean-Baptiste, puis tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a fait, oui, les baptêmes pour amener les gens à la repentance, puis tout ça, c'est ça, quand on veut savoir ce que c'est vraiment la prophétie, on regarde ces choses-là. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés, de ses péchés. Grâce, et ça c'est beau, hein, regardez, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu. Dieu, là, il est allé chercher sa miséricorde jusqu'au plus profond de son cœur. Tu sais? En vertu de laquelle le soleil levant nous a visités. Je pense qu'ici, il parle du Seigneur. C'est une illustration qu'on voit dans la parole, le soleil levant, qui nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Ça, c'est la façon dont Zacharie a prophétisé quand son fils est né. Croissait et se fortifiait en esprit, il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Alors, qu'est-ce que la prophétie? Ben, c'est pour édifier, consoler, et puis, comment est-ce qu'on avait dit ça là, tantôt? Là? Édifier, consoler, exhorter, c'est ça. C'est ça. Et puis, ben, il y a aussi des signes aussi, savoir c'est quoi une fausse prophétie. Tu sais, mais je ne veux pas trop m'étendre sur la question de la prophétie. Puis je vais regarder aussi, on va revenir à la Genèse. OK, pourquoi la prophétie? Dans la Genèse, chapitre 18, verset 7, il dit « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? » Ben, le but ici, OK, puis cacherai-je à Abraham? OK, peut-être, oui, c'est ça. C'est ça. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Ils seront bénis et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Puis le verset 19. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, ainsi que l'Éternel et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il a faites. Donc, pourquoi est-ce que Dieu a permis à Abraham de savoir qu'est-ce qu'il voulait, qu'est-ce qui était le but de cette prophétie-là? Ben, de lui révéler son plan, de lui révéler son agenda. C'est pour ça que Dieu nous donne la prophétie, pour nous révéler ce qu'il veut faire, là où il s'en va. Nous encourager. Ben oui, c'est justement ça, je m'en viens. C'est ça. On est d'un même cœur, de même pensée. Ben, attendez un peu, je vais toucher. Excusez. Pour nous encourager. Et puis, pour nous révéler le plan, l'agenda de Dieu, pour nous tenir aussi en alerte. Là, j'ai trouvé des versets qui parlent de ça dans l'Apocalypse, au chapitre 1. Dans l'Apocalypse, au chapitre 1, le verset 3. Et puis, c'est quoi les références? Le verset 3, oui, c'est ça. Puis, après ça, oui. Il dit, celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Ça, c'est un verset absolument extraordinaire. Hein? Tu sais, celui qui lit et qui entend les paroles de la prophétie et qui garde les choses qui sont écrites.
car le temps est proche. OK? Fait que c'est vraiment quelque chose, tu sais, je dis, ça c'est dans l'Apocalypse, au premier chapitre, le verset 3. Ben, comment est-ce qu'il y en a? Je me rappelle autrefois, on disait, là, je dis autrefois, en tout cas, je sais pas trop à quoi je veux dire, là, mais tu sais, les gens lisaient l'Apocalypse et puis tout ça, puis ils disaient, oh, je vais lire ça, c'est plein de bébites là-dedans, c'est plein de monstres, puis c'est plein de choses, puis tout ça. Puis regardez qu'est-ce qu'il dit en commençant, avant de tout ouvrir ça. Il dit, heureux! C'est totalement le contraire, là, tu sais. Heureux les paroles de la prophétie. Fait que si vous voulez, c'est pareil comme les béatitudes, là, tu sais. Mais heureux, c'est le but du Seigneur de nous rendre heureux et puis qui garde les paroles qui sont écrites. Fait que le but de Dieu, c'est de nous rendre justement heureux puis de nous tenir en alerte. Tu sais. Hier, je parlais avec un frère, puis je disais ça, là, qu'on va parler sur la prophétie, puis tout ça, puis il dit, ça fait 2000 ans qu'on entend parler, là, puis tout ça, fait que j'ai dit, il faut toujours se tenir en alerte, là, tu sais, puis tout ça. Fait que, bon, fait que je le nommerai pas, là, mais il n'est pas loin de la caméra en arrière, là. Ah, mais il y en a deux avec des caméras. Il y en a même trois. Là. Mais c'est vrai, là. Tu sais, je veux dire, c'est tellement vrai là, que oui, il se dit toutes sortes de choses, là, mais quand même, qu'on se garde en alerte. Là, tu sais. Dans l'Apocalypse aussi, un autre passage, aussi dans l'Apocalypse 22, les versets 10 et le verset 10 à 12, là, et il dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. On vous l'a dit, laisse-les connaître, là, tu sais, car le temps est proche. Puis, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Puis le verset 12, « Voilà, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Donc, pour nous tenir heureux, pour nous tenir en alerte. Et puis, un autre passage que Paul avait dit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 58, c'est là que je rejoins mon frère qui a dit pour nous encourager. Tu sais, ben, Paul, ici, après avoir expliqué aux Corinthiens là, l'enlèvement de l'Église, donc une prophétie qu'il venait d'apporter, mais il termine en disant « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Donc, le Seigneur nous veut fermes, inébranlables, travailler de mieux en mieux, puis de nous encourager à servir le Seigneur ensemble. Un autre point que j'aimerais donner pour la prophétie, on va regarder l'exemple de Daniel. Puis là, on va regarder ensemble les versets 9, le chapitre 9 dans Daniel. Puis on va regarder comment est-ce que Daniel a agi par rapport à la prophétie. Ça va nous donner aussi un exemple pour nous. Par exemple, les versets dans Daniel. OK, le verset 10, verset 3, verset 15, puis les versets 19 à 23. C'est ça? Donc, OK. Alors, Daniel, là, qu'est-ce qu'il faisait là? Ben, regardez, j'aime beaucoup le livre de Daniel aussi parce qu'il dit, c'est daté, c'est précis, c'est fait, non, c'est pas des choses qui sont écrites là
un jour, puis, tu sais, je dis non, on voit les choses, c'est très précis la façon dont il parle ici. La première année de Darius d'Assuérus de la race des Mèdes, lorsqu'il était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis dans les livres, je suis lié au verset 2, là, j'avais commencé un petit peu avant, là, et puis, je vis dans les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années que l'Éternel avait parlé dans Jérémie le prophète. Je tournais ma face, quand je vous dis l'exemple de Daniel, là, tu sais, puis là, Daniel, là, il étudiait la parole, il aimait la parole, il aimait le Seigneur. Puis il scrutait les Écritures. Puis là, ça lui donnait du matériel pour pouvoir se présenter devant Dieu, puis prier. Comprenez-vous, il est partenaire avec le Seigneur. C'est beau, là. Hein? Il dit, je passe vers le Seigneur afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Et puis, je pense que l'autre verset, c'est 15 ans, c'est ça? Oui. Et maintenant, puis là, là il prie. Tu sais, il prie. Il a vu que dans Jérémie, que Jérémie avait dit, la ville de Jérusalem va être détruite pendant 70 ans. Mais là, il étudiait, là. Il dit, ah oui. Puis il dit là, mais à partir du moment où on est parti, puis à partir du moment où les 70 ans sont faits. Fait que là, il se tourne devant le Seigneur, puis là, il se sert de ce que la prophétie lui donne, puis il intercède. Il prie. Pour ça, il devient partenaire avec le Seigneur. C'est comme s'il entre dans l'équipe avec le Seigneur. Il dit, Seigneur, t'as dit ça, là. Là, c'est le temps, là, maintenant. Tu sais? Fait que là, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte, là, il fait le peuple était sorti d'Égypte, ben, bon, il y a longtemps de ça, par ta main puissante, et qui t'est fait connaître et qui les fait... non, c'est quoi, non? Pardon? Et tu t'es fait un nom comme il est aujourd'hui, nos péchés nous a commis l'iniquité. Et puis, après ça, les versets 19, Seigneur, ça j'aime tellement ça, là, cette parole-là, il intercède. Il dit, Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Je parlais, OK, est-ce que, oui, c'est ça. Je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je me présentais, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu. Le verset 20. En faveur de la montagne, de la sainte montagne de mon Dieu, je parlais encore. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, verset 21, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. C'est drôle, hein? Daniel est toujours dans son cœur tellement attaché au Seigneur. Il y avait l'offrande du matin, l'offrande du soir dans le temple, mais le temple était détruit, puis lui, il n'était plus à Jérusalem. Mais dans son cœur, c'est encore dans son horloge, ça. Tu sais, c'est encore dans sa vie, ça. Au moment de l'offrande du soir, il m'instruisit
et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu pour ouvrir ton intelligence. Alors, l'exemple qu'on voit de Daniel, c'est ça, il devient partenaire avec le Seigneur dans son œuvre. Puis la prophétie, pour lui, ça ne devient pas quelque chose d'épeurant, ça devient comme un outil pour participer dans l'œuvre du Seigneur. Dans Daniel, au chapitre 10 aussi, on a un autre exemple, là, comment Daniel agissait. On va lire les versets, Daniel, chapitre 10, les versets 10 à 12, pas jusqu'à 21, là, jusqu'à 12. Okay? Et voici, là, un peu le contexte. Là, Daniel venait d'avoir une vision extraordinaire. Ah, ça vaudrait la peine qu'on la lise. Là. Regarde, on pourrait lire... on va lire à partir du début du chapitre. Dans Daniel, chapitre 10, verset 1. Ouais, c'est ça. Dans ce temps-là, moi, Daniel, ce fut la troisième, c'est ça? Ouais, la troisième année de Cyrus, roi de Perse. Une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Beltsatsar. Cette parole annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision, ce qui veut dire comme la compréhension de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines furent accomplies. Le 24e jour du mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. C'est un fleuve là, en Iran aujourd'hui. Là. Et puis, je levai les yeux et voici, il y avait un homme vêtu de lin, ayant sur les reins une ceinture d'or d'Uphaz. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Savez-vous à quoi ça me fait penser, ça? Regardez, si on regarde dans l'Apocalypse, là, la vision que quand Jean a eu la vision qu'il a vue, regardez, au chapitre 1 de l'Apocalypse, là, et puis au verset 12, dans l'Apocalypse, ça c'était pas là, Michel, là, mais dans l'Apocalypse, au chapitre 1, le verset 12, et puis, il dit, « Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. » Ça vous allume une cloche? Hein? Si on veut comprendre l'Apocalypse, il faut aller avant, dans Daniel. Comprenez-vous, dans Daniel, c'est pour ça. La Bible est interprétée par la Bible. Tu sais? Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Pour moi, c'est la même personne. Hein?
Ça y ressemble pas mal. Tu sais? Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Ah, tiens. Et comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix comme le bruit de grandes eaux. Donc, voyez-vous, c'est ça qui nous aide, là. Tu sais, fait qu'on va revenir dans Daniel, et puis, pourquoi je voulais partager ça? C'est dans Daniel, chapitre 10, à partir du verset 10. Ben, les autres, là, quand ils ont vu cette vision-là, ils ont eu peur, puis ils sont tous poussés. Daniel est resté tout seul. Ça, c'est pareil comme quand l'apôtre Paul, il y a eu lui aussi, il était sur le chemin de Damas. Quand il y a eu la vision, ben, tous les autres ont eu peur aussi. Là, tu sais. Là aussi, Daniel aussi. Puis au verset 10, il dit « Et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes pieds. » Parce que là, il était en train de perdre connaissance. Puis il me dit « Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. » Lorsqu'il m'eut parlé, je me tins debout et puis en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Là, je vous ai cité ça pour vous donner, avec l'exemple que c'était pour vous dire, quel est l'exemple de Daniel. Ben, regardez là, il dit ici, « Ne crains pas, car dès le premier jour que tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. » Fait que nous aussi, là, on va dire des choses des fois qui sont peut-être un peu difficiles à comprendre, mais pas à comprendre, mais à entendre. Tu sais. Puis je me l'ai dit à moi-même aussi, ces choses-là. On n'est pas là pour jouer à la religion. On est là pour travailler ensemble, pour scruter, pour fouiller, pour essayer de dire, Seigneur, là, c'est quoi que tu veux de moi? C'est quoi que... Fait que là, Daniel, lui, il scrutait les Écritures, il fouillait dans les Écritures, il mangeait. Puis c'est comme ça que c'est ce qui plaisait à Dieu. À cause de ça, le Seigneur lui a donné des révélations extraordinaires. Pas pour devenir enflé d'orgueil, mais pour qu'on puisse les connaître, ces révélations-là, puis pour qu'on puisse les partager, pour qu'on puisse grandir ensemble. C'est ça l'exemple de Daniel. C'est ça le partenariat que le Seigneur veut avec nous autres. Puis là, OK, bon. Là, on va en venir on va juste faire un petit parallèle dans les Écritures entre Daniel puis l'Apocalypse. On va lire Daniel chapitre 7, le verset 15. Ben, le texte principal, ça va être Daniel 7 à partir du verset 15 jusqu'à la fin du chapitre, mais on va regarder un petit peu quand même juste les quelques versets au début, versets 4, 5 et 6 aussi. Je vais commencer au verset 2. Tiens. Daniel commença, il dit, Daniel 7, OK, je vais lire au verset 2, là, mais après ça, on va lire au verset 4 aussi, 5, 6. Daniel commença, il dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent éruption sur la mer. » Ah. Ces mots-là sont importants, là, sur la mer, les 4 vents des cieux, tout ça, okay? Et 4 grands animaux sortirent de la mer. Regardez là, OK?
OK? Sortir de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des aigles d'aigle. Je regardai jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées, il fut enlevé de la terre et mis debout sur ses pieds comme un homme et un cœur d'homme lui fut donné. Et un second animal semblable à un ours se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait « Mange beaucoup de chair ». Et après cela, je regardai, et voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes, qui était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Okay? Là, à partir du verset, vous allez comprendre où je veux en venir quand on va tourner dans l'Apocalypse. Puis on va lire à partir du verset 15 maintenant. Bon, il vient de voir ces choses-là, là, et puis c'était vraiment spécial, là, tu sais. Fait que là, Daniel, il dit, au verset 15, il dit, « Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là et lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. » Tu sais, j'ai apporté la Bible aussi, dit ce qu'il y avait de vrai. Attendez un peu, Daniel. Je voulais vous le lire dans Daniel, dans la Bible du Sommeur, là. Des fois, quand on comprend moins bien, on regarde dans une autre version. Puis, tu sais, ça nous aide, tu sais. Puis là, il dit, « Je m'approcha de l'un de ceux qui se tenaient là pour lui demander quelle était la signification véritable de ce que j'avais vu, là. Tu sais, ce qu'il y avait de vrai ou de la vraie signification pour comprendre, là, tu sais. Je lui demandais la signification véritable de toutes ces choses et il m'en donna l'explication. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront sur la terre. Okay? Là, Daniel, là, à l'époque qu'il vivait, là, tout ce qu'il a vu, là, ça va venir après lui, là, des centaines d'années après lui. Là. Okay? Mais les saints du Très-Haut, les saints du Très-Haut, là, je me demandais, mais je pense qu'on pourrait dire dans un sens, c'est l'Israël, les saints pour Daniel, tu sais, c'était le peuple d'Israël, mais nous autres, on était greffés au peuple d'Israël. Donc, ça sera l'Israël élargi, là, si vous me permettez l'expression. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Voyez-vous, il va arriver quelque chose avec toutes ces dominations-là qu'on va voir, mais à la fin, c'est le Seigneur qui va avoir le dernier mot. C'est pour ça qu'il faut s'encourager. Ensuite, je désirais savoir la vérité, parce que là, il y avait vu, là je vous ai lu 3 animaux, là, mais il y en a le 4e, là, tu sais. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible. C'est toute une bête, là, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain qui mangeait, brisait, foulait aux pieds ce qui restait. Et sur les cornes, regardez bien toutes ces choses-là, là, parce qu'on va les revoir dans l'Apocalypse. Okay? Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête et sur l'autre qui était sorti, et devant laquelle 3 étaient tombés sur cette corne qui avait des yeux, une bouche et parlait avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints. OK? Voyez-vous, là, retenez bien ça. Et l'emporter sur eux.
Tenez bien ça. Jusqu'au moment où la fin des jours vint donner droit au saints du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Amen. Il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre et foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Tenez bien ça, là. Il espérera changer les temps et la loi. Les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Alors, tenez bien ça, là. Fatigant, hein? Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination et qui sera détruite et anéantie pour jamais. Ça, là, mettez-le dans le fond de votre cœur. Le règne, la domination, la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. C'est beau. Son règne est un règne éternel et toutes les dominations le serviront et lui obéiront. Ainsi finirent les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par ses pensées. Je changeai de couleur. Hein, il est devenu vert. Et je conservai ses paroles dans mon cœur. Bon. Là, maintenant, on va aller dans l'Apocalypse. OK? Chapitre 13 de l'Apocalypse. Voyons. J'avais mis des petits papiers, là, mais... OK. Voilà. Bon, là, c'est Jean qui lui aussi va voir des choses là, assez spéciales, OK? Et puis, là, ça va être un petit peu difficile à suivre parce que je vais regarder dans l'Apocalypse 17 en même temps, tu sais? Mais, OK. Bon, puis je vis au chapitre 1 de l'Apocalypse, là. Puis, monter de la mer... Ah, ben, on regardera Apocalypse 17 après. OK. Oui? 13, verset 1. OK. OK. Bon. Puis, je montai de la mer une bête qui avait 10 cornes. Ça vous dit quelque chose, ça? Hein? 10 cornes et 7 têtes. Là, mais c'est ça, tu sais, l'Apocalypse, là, elle va prendre la vision de Daniel, Jean, là, mais ils vont en mettre un peu plus. Tu sais, on ne voit pas ça, les 7 têtes, là, dans Daniel. Mais, tu sais, mais Jean développe, Dieu en donne un peu plus, là. Qui avait 7 têtes et sur ses cornes 10 diadèmes et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête de vie était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Voyez-vous pourquoi tantôt on a lu dans l'Apocalypse là, les 3 premières bêtes, mais la 4e, là, elle regroupe toutes les bêtes ensemble. Tu sais, on l'a vu, là, tu sais. Le léopard, on l'a vu, l'ours, puis on a vu le lion. OK? Bon. La bête, juste faire une petite parenthèse. La bête, là, le lion, ça, c'était le royaume de Babylone. C'était très connu, tu sais, comme avec des lions sur ses murailles, puis tout ça, tu sais, puis des aigles, puis tout ça.
Après ça, le Babylone a été vaincu par les Mèdes et les Perses. Lourd aussi. Puis après ça, les Mèdes et les Perses ont été vaincus par la Grèce, qui était le léopard avec 4 ailes. Puis quand Alexandre le Grand est mort, son héritier n'a pas pu hériter de lui, mais c'est ses 4 généraux qui ont hérité. Fait que, tu sais, Daniel, il voyait tout ça. Puis là, ben, c'est ça un peu là. La bête était semblable à un léopard, ses pieds comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon, ben, c'est Satan, ça. Tu sais, lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Toute la terre fut dans l'admiration derrière la bête. Ils adorèrent le dragon qui avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête pour combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes. On a vu ça dans Daniel, là, tantôt, là. Et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. 42 mois, là, c'est comme on l'a vu tantôt, 3 ans et demi. OK? Donc, un temps, dès la moitié d'un temps. Tu sais? Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. Moi, je pense que cette bête-là, là, ici, qui vient de la mer, là, c'est un système mondial. Tandis que la deuxième bête qu'on va voir avec les 2 cornes à partir du verset 11, ça, c'est le faux prophète. Ça, c'est mon opinion, là. Tu sais? Mais en tout cas, il lui fut donné. Et puis là, ben, la petite corne, ben là, ce sera comme l'Antéchrist. Là, tu sais. Ils adoraient le dragon qui avait donné l'autorité de la bête. Ils adorèrent la bête, ceux qui est semblable à la bête. Ah, c'est merveilleux, là, tout ce qui va. Et qui peut combattre contre elle? Tu sais. Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Voyez-vous, on a vu ça là, dans Daniel. Oui? C'est pour vous montrer que si on veut comprendre, ben, il faut aller fouiller, tu sais, pour comprendre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation, donc la population mondiale. Et tous les habitants, ben voilà, et l'adoreront, et ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de la vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Fait que, ah oui, puis c'est beau, là, il faut continuer. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Il faut garder la persévérance. Puis, un passage que j'aimerais mettre en parallèle avec ça, qui va nous aider à comprendre, c'est dans l'Apocalypse 17, ça, je ne l'avais pas mentionné. OK. Puis, à partir de... Un petit peu. Oui. Bon, regardez, à partir du verset 29. OK. Apocalypse 17, verset 9. Ouais, c'était... Pardon? Non, Apocalypse 17? 17, 9, ouais, c'est ça. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Ces 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. OK? Ce sont 7 rois, 7 montagnes. Ce sont
aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il restera peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus, et elle-même, est un 8e roi. Et elle est au nombre des 7, et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein, ils donnent leur puissance et l'autorité à la bête. Et puis, attendez un petit peu, il y avait un verset qui disait aussi là, que la mer, il parle de la mer aussi. Nous. Ah oui, ben, c'est ça, on s'en vient là. Et puis, au verset 15, il me dit, les eaux que tu as vues, tu as vu, la bête est sortie de où? Oui, sortie de la mer. Hein? Donc, il dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Et puis là, ben, il continue à développer tout ça. Fait que, je ne sais pas si ça vous a éclairé, moi je pense que ça me mêle plus que d'autres choses. Là. Un bon prédicateur. Hein? Mais c'était pas ma prétention d'essayer de démystifier et de tout éclairer ça. Mais mon but, c'était vraiment de nous garder en éveil. T'sais, mon but de nous garder en éveil, de nous montrer pourquoi le Seigneur nous donne la prophétie. T'sais. Et puis, c'est ainsi de suite. Mais ça prendrait, là, moi je vous encourage à prendre la parole et à la lire. Puis lire peut-être d'autres commentaires aussi, puis tout ça, tu sais. Mais pour nous garder en éveil, puis nous garder prêts, pour pas que ce jour-là vienne sur nous autres comme un voleur. Tu sais, je veux dire, mais on l'attend le jour du Seigneur. S'il vient, eh bien, on sera prêt. S'il tarde à venir, ben, on sera prêt aussi. Tu sais, c'est ça. Puis là, j'aimerais terminer avec, je sais pas oh non, le temps est passé, là. Mais avec un beau chant. Et puis, le chant, là, on va chanter Tel que je suis ensemble. Mais j'ai trouvé ça beau. C'est une sœur dans le Seigneur qui m'a envoyé ça hier. Puis, j'ai trouvé ça beau. Et puis, vous voyez les paroles, mais vous les connaissez. Vous les connaissez pas mal, en tout cas. Puis, surtout, là, ceux des anciennes souches comme moi, là. C'est des chants qu'on connaît depuis longtemps. Fait que soyez bénis. Voici l'aube d'un jour nouveau, le ciel s'édonne de feu. OK, c'est le premier. Es-tu capable de mettre le premier? Ça, c'est le 13e. Ouais.